J'ai vu il y a quelques jours une news sur le site leséchos.fr, un titre qui s'intitulait « La grande démission aux États-Unis ». Ça m'a interpellé et je me suis dit « Mais est-ce que c'est pas en train d'arriver en France ?» Si tout ça vous semble intéressant, restez pour suivre la suite de la vidéo. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2021 et j'ai vu il y a à peu près 4 jours un article des Échos qui disait « La grande démission, le mouvement qui inquiète les États-Unis ». 5 millions de personnes sont sorties du marché du travail depuis le début de la pandémie, notamment grâce aux performances de la bourse qui ont permis aux plus âgés d'anticiper leur retraite, conjugué à la reprise et à la transformation des emplois. Le Great Resignation dope les salaires et accélère aussi les démissions dans les emplois de service. Donc il est expliqué dans cet article qu'il y a de plus en plus de jeunes actifs et de papy boomers qui arrivent et une vague de démissions aux États-Unis. Vous savez que les règles d'emploi, les règles d'embauche et de démission sont pas les mêmes, sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples, à raison ou à tort, qu'en France. Donc les périodes, nous pouvons littéralement être mis à la porte ou démissionner en, je sais pas les contrats, mais en gros une semaine, vous terminez votre travail, vous dites non c'est bon, j'arrête, j'aime plus travailler avec vous, et la semaine d'après, un mois après, vous êtes dehors. C'est parfois le choix des salariés, hein, entre autres. Il y a quelques témoignages, par exemple, dans le milieu de la tech. À New York, un banquier se souvient d'une semaine où 6 salariés ont démissionné en 2 jours. 2 pour reprendre leurs études, 1 pour aller chez un concurrent et un autre pour changer de secteur. Dans une étude interne, 5% de ces équipes disent envisager un changement de vie professionnelle, contre à peine 1% avant la crise. Donc oui, il y a eu l'effet crise où il y a eu un regard neuf sur l'emploi. On veut de plus en plus, qu'on soit jeune ou moins jeune, faire ce qu'on aime, faire ce qu'on veut et donner notre avis, parce que les entreprises ne prennent pas forcément en compte l'avis des salariés. Mais on sait très bien que les États-Unis c'est différent. Il explique entre autres que l'offre et la demande est élastique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne correspondez pas à l'entreprise, si vous n'aimez pas votre emploi, à un moment, vous vous dites « non, cet emploi n'est pas fait pour moi ». Et tout le monde part dans de bons termes et tout se passe bien. Ce qui amène, par exemple ici, il est expliqué que justement la pénurie de main-d'œuvre, les personnes qui démissionnent, qui changent de job, permet de relever les salaires. Alors on parle de l'inflation, on parle de hausse de salaire, on parle de pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matières premières. Tout ça tire les prix vers le haut. Les prix et les salaires évidemment. Je switch sur un article de l'Express qui donne le même constat et qui explique un peu pourquoi tant de démissions aux États-Unis. Alors avec une partie historique, avec la Grande Dépression en 1929, la Grande Récession en 2008, et donc depuis la crise Covid, il y a eu quelques bons coups en bourse par exemple, sur les marchés financiers, ce qui a permis d'augmenter son capital, qu'on soit jeune ou moins jeune, ça permet de voir la vie autrement. Alors ça dépend, on parle peut-être pas de 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, mais des fois des sommes un peu plus conséquentes. Ici on a une petite courbe qui explique le nombre de départs des entreprises, enfin de salariés dans les entreprises américaines. On parle de 4 millions par mois depuis avril, ce qui est plutôt énorme. 4 millions en sachant qu'ils sont à peu près 350 millions, je crois, aux États-Unis. On va faire un petit calcul, on aime bien les petits calculs. Si je prends une moyenne de 4 millions, divisé par 350, ça fait quand même 1%, un peu plus d'1% de la population qui change de job ou qui part de son entreprise chaque mois.
ce qui est plutôt énorme. Donc ils expliquent les secteurs plus touchés que d'autres. On voit le commerce, la restauration, les services aux entreprises et les services de soins. Alors on voit l'écart entre les démissions entre août 2020 et août 2021. Ce qui représente un écart entre 20 et 30% en un an, quoi. Donc voilà, je rebondis du coup sur un article plus français, plus près de chez nous, et BFM qui nous explique voilà, on entend parler régulièrement des difficultés de recrutement, mais dans tous les secteurs d'activité. Alors moi je suis côté gestion, contrôleur de gestion, je vois bien les difficultés dans recruter dans l'industrie par exemple. C'est pas forcément le secteur le plus sexy, mais tous les secteurs sont touchés. Finance, ressources humaines, informatique, oui, ouvrier, service à la personne, restauration, distribution, tous les secteurs sont touchés. D'ailleurs, vous voyez sur cette petite image les secteurs qui peinent le plus à recruter: l'industrie 31%, les services 47%, le bâtiment 50%, et ce qui fait une moyenne d'environ 44%. Donc on voit bien un décalage, encore une fois, entre ce que les gens veulent faire dans leur métier et ce que les entreprises proposent comme job. Pourquoi les entreprises n'arrivent pas à recruter? C'est parce qu'il y a un décalage entre ces deux. Donc ce qui va arriver inévitablement, c'est l'augmentation des salaires. On ne parle pas forcément du SMIC, mais ça va être l'augmentation des salaires. Parce que, voilà, je prends l'exemple du bâtiment qui peine à recruter, 50%, c'est énorme. Je conçois qu'on n'aime pas forcément monter sur un toit, faire une toiture, faire du crépi, construire des routes. Enfin, le BTP, c'est quand même un métier difficile, physique. T'es dehors toute la journée, toute l'année. Donc à un moment, voilà, les gens veulent soit un meilleur job, soit être mieux rémunérés ou mieux considérés. Je vais pas dire que je suis plutôt côté salarié ou côté patron, mais à un moment, il faut avouer qu'il y a un problème dans la balance. Et si on regarde en termes de localisation, on voit que voilà, l'Île-de-France en principe est beaucoup moins touchée, mais là la Bretagne par exemple est plus touchée par la pénurie de candidats. Pourquoi? Parce que personne veut s'installer en Bretagne peut-être? Ou parce qu'il n'y a personne en Bretagne? Si, il y a des habitants en Bretagne. Alors qu'est-ce qui se passe en Bretagne? Allons tous travailler en Bretagne. Voilà, c'était la petite vidéo sur les recrutements, l'économie en général. Vous savez que j'aime les chiffres d'entreprise, aider les entreprises, gestion d'entreprise. Donc voilà, je vous fais un petit retour sur les articles que j'avais vus cette semaine, qui me semblent très pertinents. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé. Rejoignez la chaîne, s'abonner, c'est gratuit et ça aide à nous développer. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!